Yo, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va mettre du respect sur le nom d'une grande dame, d'une danseuse, d'une chanteuse, d'une artiste a toujours mis en avant la danse. Sa carrière a impacté la danse et la danse a impacté sa carrière. Aujourd'hui, on va parler de Missy Elliott. Bienvenue chez Hippo. Yo, bienvenue chez Hippo. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je suis hypé comme jamais. On va mettre du respect sur le nom d'un artiste qui m'a énormément inspiré. Donc, aujourd'hui, on va parler de Missy Elliott, mais sans ça, bien sûr, j'ai une équipe. Je ne suis pas tout seul, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un guest. Un guest. Pas n'importe quel guest. Pas n'importe quel guest. Elle nous vient de la West Coast, les West Indies. Aïe, aïe, aïe. Madi Nina représente. L'endroit rêvé. L'endroit rêvé. Elle nous vient tout droit des îles, s'il vous plaît. Elle est styliste, danseuse. Elle est directrice artistique. Elle fait tout. C'est une femme polyvalente. Chanteuse. Chanteuse. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Sophie Tracy May. Aïe, 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 aïe. Et bien sûr, je suis avec mes acolytes. Je vais commencer par madame, la grande dame, la petite taille mais un grand talon. S'il vous plaît. Elle est venue en Missy Elliott. Respect me. S'il vous plaît, faites du bruit pour nous. Aïe, aïe, aïe. Et bien sûr, mon gars, toujours le ventilateur, la clim, ceux qui soufflent sur les braises. T'as chaud, lui souffle sur toi, t'as froid. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour la lumière. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de Missy Elliott. On va essayer de revenir, de parler de sa carrière, mais pas vraiment sur sa carrière, mais vraiment sur tout ce qui est l'aspect visuel et danse, etc. Mais la question que, en fait, moi, je me suis posée, quand on a choisi ce thème-là, je me suis dit, mais c'est quand la première fois que vous avez rencontré Missy ? C'est quand la première... On va commencer par toi, Sophie. C'est quoi ta première où tu as vu Missy Elliott, ta rencontre ? La première fois, c'était à la télé. C'était Lose Control. C'est Lose Control. Lose Control avec Ciara. Ok. Et j'étais avec ma sœur. Et c'était une époque où on regardait que des clips. Et on a grave digué quand on a vu rien que le son, mais en plus le clip, la danse. Et tout, en plus, c'était une époque où je commençais à... Parce qu'avant, je faisais de la gym aérobique. Et je commençais à bifurquer vers le hip-hop parce que j'avais toujours kiffé danser, mais j'avais jamais vraiment commencé par peur et tout. Et je me souviens que c'était la période où je commençais à switcher. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est trop. Ah, mortel. Tu sais c'est quelle année, un peu, Lose Control ? Je m'en souviens même pas. Je crois que c'est 2009, non ? Comment ? 2006 Non, attendez, 2005. Ah, sorry 2005. J'étais pas loin. 2005, c'est-à-dire ça, c'est 2005. Ah c'est ouais. archi late. C'est ouf. Et toi, Anoun ? C'est quand la première ? Alors, ça va pas me rajeunir. Non, je rigole. Moi, la première fois que c'est la radio. C'était sur Skyrock. Ok. C'était sur Skyrock. C'était l'album Soupa Dupa Fly. Parce que 97, moi, j'écoutais ça. Et après, par contre, le premier clip vraiment qui m'a marqué, c'est One a Minute Man 2001. Ah ouais. Parce que ce clip-là, il m'a mis une claque. J'ai dit, mais c'est quoi ? Il y avait des effets spéciaux et tout, sa tête et tout. Il y avait une vibe, la danse. C'est vrai que c'était une imagerie qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et aussi, en termes de code, ce qu'elle représentait, c'est pas... moi, j'étais une grande fan aussi d'Alia, qui est... Voilà, même team, où voilà, c'est des femmes très belles, qui sont assez sexualisées, même si on voyait beaucoup les ventres et tout. Missy, elle arrive et elle a un truc comme ça où elle n'est pas dans les codes esthétiques de l'époque et elle propose un autre style et du coup, ça donnait d'autres représentations aussi. Incroyable. Et toi, Lumi ? Moi, j'ai un point commun avec nous. Moi, c'est en Hitman aussi, j'avais kiffé de ouf. Je me dis, ah ouais, c'était chaud. Mais moi, vraiment, le truc moi, qui m'a eu, c'est quand j'avais vu Get You Freakin' là. Quand j'avais vu ça, moi, j'ai dit, wow, c'est quoi ça ? Hey, baby. C'est fou. Moi, c'est un tout, c'est le clip, c'est le son. J'ai dit, wow. Ah ouais. Ça, c'est l'ambiance. Ah, ça, c'est fou. Ah, moi, ça m'a vraiment choqué carrément. Moi, Non, c'est ce mais- truc-là, ça m'avait choqué. Incroyable.
C'est là que je me rends compte que moi, je suis vieux, en fait. Ah, toi aussi, t'as vu comment il commence? 1992. Non. Mademoiselle Non. Mélissa. Quand elle était encore avec Sista. Non. Nous, c'est le Minitel. Non. En S'afficher. fait, ouais, grave. Non, mais moi, en fait, c'est Suck It To Me, en fait. Et en fait, parce qu'on enregistrait énormément de clips avec ma famille sur des cassettes vidéo. Et on regardait toujours ça à Noël. Arrête, c'est Ouais, drôle, grave. c'est charmé. Ouais, grave. Et en gros, Suck It To Me, ça nous faisait grave rire, en fait. Parce qu'à un moment, elle dit elle s'avance comme ça devant la caméra avec sa grosse bouche. Et tout le monde disait, ma famille, comme j'ai une grosse bouche, ils disaient, c'est la bouche à Jimmy, tout ça. Là. Et en vrai, et grave. Et en gros, c'est ce premier clip. Et le deuxième clip où j'ai vraiment câblé sur elle, c'est pas un clip justement de Missy Elliott. C'était un clip, c'était avec 702. Oui. Et en fait, à moi, elle fait un slide. Et à l'époque, dans les fins 90, c'était le truc de ouf. C'était comment tu slidais, tu vois. Et en gros, elle fait un slide comme ça, et elle avance, et je trouvais ça trop stylé. Et après, directement, tout ce qu'elle faisait, c'était pour moi et ma famille, en vrai, pour ma soeur, mes frères et sœurs, c'était c'était ce qu'il fallait regarder, quoi. C'est ce qu'il fallait regarder. Et maintenant qu'on a parlé de comment vous avez rencontré Missy, mais aujourd'hui, c'est la question que je me suis posée quand on a choisi ce thème, c'est est-ce que dans votre choix de faire de la danse ou de vous approcher de la danse, ça a eu un impact sur vous ou pas du tout? Moi, de ouf. Moi, énormément. Toi, de ouf aussi? Ouais. Moi, pas du tout. Toi, pas du tout? Ok. Explique pour... Moi, parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'était en termes de représentation. Et je m'en souviens quand j'étais plus jeune, j'avais grave pas confiance en moi, tu sais, au niveau du corps, etc. Puisque il y avait toujours quelque chose, tu devais ressembler à ça, etc. en étant une fille. Et ce que je kiffais avec elle, en fait, c'était que même si elle montrait pas son corps ou quoi, elle était stylée de ouf. Il y avait que ce soit le charisme, sa façon de débiter, le son, comment elle se portait, etc. Et même l'autodérision, en fait, qu'elle avait, qui me disait, mais en fait, c'est trop stylé. Et même dans ma danse, finalement, et encore plus aujourd'hui, puisque je l'ai plus affirmé, c'est ce truc-là de... parce qu'elle a une certaine féminité, et en même temps, elle a ce truc très, très fort, en fait, que je trouve charmé, en fait, ce truc-là d'être, je suis une femme, donc je fais ce que je veux, en fait. Je peux être en mode, je peux m'habiller comme un cum, mais être aussi frais, aussi charismatique, et avoir ce truc-là dans la voix, ou bien même dans le corps, qui est très... très féminin, ouais. Très féminin, et c'est un truc que je kiffe grave avec tout ce qu'elle représente, que ce soit en termes de style, ou... dans la voix ou dans ce qu'elle produit, etc. Et c'est une artiste que je trouvais très vraie. C'est bizarre de dire ça comme ça parce que tu connais jamais... Ouais, tu connais jamais la personne, mais en fait, il y a une proximité avec elle. C'est ça. Parce que le fait qu'elle, on dirait qu'elle se montre elle-même. En fait, elle ne joue pas un rôle. Je la trouvais grave nature. Mais moi, ce qui m'a vraiment traumatisé, en fait, et ce qui m'a fait, c'est que ses chorés, elles étaient toujours simples. Ouais. Quand tu regardes bien, moi, toutes ces chorés, je les ai faites chez moi. C'est-à-dire tous les pas et tout. Hein, non, je me rappelle, si je beat, on faisait les pas. Ou I Can See the Rain, on faisait... on faisait toujours les pas ensemble. Mais tout le monde les faisait, en fait. Et cette proximité-là, en fait, je trouvais qu'elle était grave accessible. Alors qu'il y avait beaucoup de gens en termes de... à cette époque-là, il y avait beaucoup de chanteurs qui dansaient. Il y avait Usher, il y avait Genuine, il y avait même Tyrese aussi. Et je me rappelle d'un clip de My Way aussi, c'est un clip que j'ai kiffé. Mais il y avait toujours des différents... c'était vraiment du style, je suis grave fort, tu vois. Mais elle, c'était vraiment dans le groove, dans la personnalité, style, dans le style de lust. Dans le lust pur, en fait. Et moi, quand j'étais petit, franchement, mes deux grosses inspirations, moi, c'est Will Smith dans Prince de Bel-Air. Je kiffais le truc comment il bougeait, comment il rigolait. Et Missy Elliott, c'est les deux trucs que je kiffais, c'est de faire un truc simple, mais que les gens ils trouvent ça trop stylé. C'est là, voilà, tu vois. Mais toi, tu disais que pas du tout, toi, Noun. Et toi, t'as pas répondu. Mais... moi, je dirais quand même, c'est quand même, parce que de toute façon, avec Timbaland, ils ont, au-delà même de la danse, en fait, la sonorité qu'ils ont apportée, j'ai l'impression que ça a aussi donné un autre groove à la danse. Oui, carrément. Tu vois, et ça, ils ont vraiment marqué les années 2000 pour ça, tu vois, donc forcément. Ouais, exactement. Et toi, Lumi, pas du tout? Pas du tout. En fait, moi, c'est plus que quand j'écoutais déjà Missy, mais vu que je dansais pas, forcément, ça te fait danser parce que le groupe est là et tout, mais c'est pas ça qui m'a impacté. Alors, la question, on va un peu sortir de Missy, mais c'est quoi l'artiste, toi,
qui t'a donné envie de danser? S'il y avait un artiste, ce serait qui? Peut-être un danseur, peut-être quelqu'un, mais qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Ou qu'est-ce qui t'a inspiré? Franchement. Quel artiste? Si tu devais donner un nom, ce serait qui? Si je devrais donner un nom, déjà, je donnerais B2K, moi. B2K? Moi, Au Marion, hein? Ah ouais, au Marion, hein? Franchement. Ouais. Quand tu vois, ils sont stylés, les bâtards. Parce que tu sais, toi, tu danses pas, tu regardes, tu dis. Ils sont chauds, les bâtards. Je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. Usher, Usher, c'était chaud. Usher, ouais, c'est sûr. Usher, je le trouvais vraiment chaud. C'est plus ces mecs-là, moi, qui m'ont mis dans le truc de ah ouais, la danse, c'est pas mal. Après, ça m'a pas forcément fait danser. Ouais, mais c'est des gens qui t'ont amené vers là. Ouais. En fait, c'est super intéressant parce que en général, même quand on entend des interviews, etc., sincèrement, j'entends jamais Missy Elliott, Usher, B2K. J'entends, allez, 70% Michael Jackson. Ouais. Tout le temps. Et j'ai cette impression-là que, après c'est moi, hein, c'est peut-être moi, peut-être que je me trompe, mais dans l'imagerie, dans ce que moi j'aime, dans la sonorité, dans le style, etc., je suis plus proche de Missy Elliott que Michael Jackson. Moi, je suis complètement avec toi. Mais pourquoi? Même si Michael, c'est une légende. Hein. Ouais, non, je dis pas. Comme d'autres, par exemple, c'est James Brown. C'est vrai, grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai pas vécu. Franchement, quand je regarde les vidéos de James Brown, je kiffe, tu vois. Quand il est au sol et tout, on lui met la veste et tout sur l'épaule. Après, il dit allez, dégage, reprends ta veste, il redanse encore. Il est trop chaud, on lui remet la veste. Incroyable. Mais le truc, c'est vraiment dans. Je trouve que. Est-ce que. Parce que les gens, ils donnent pas ces références sont oubliées, ou est-ce qu'elles n'ont pas un vrai impact sur la danse ou quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas, le truc que je veux dire? C'est pourquoi ces gens-là ne sont jamais cités. Est-ce que c'est parce qu'ils sont, entre guillemets, encore actuels, encore présents? Parce que très souvent, on donne plus de props à des gens qui sont décédés en fait. Rest in peace. C'est ça. Très souvent, c'est comme ça, alors que les gens qui sont encore là, ben, souvent, on est en mode, bon, ils sont là, donc... c'est pas... Ouais. Et après aussi, tu vois, je pense que l'industrie, elle est extrêmement difficile, et que, tu vois, pendant 15 ans, elle a quitté, entre guillemets, la scène. Et quand elle est... tout le monde attendait son retour, et tout le monde était dans le jugement, en mode, bah, c'est plus la queen. Tu vois, il y a tout ce truc-là aussi, quand t'es une légende vivante, où ce que tu sors d'actuel, en fait, peut éclipser... toute l'influence que tu as fait avant, que tu as eu avant, quoi. C'est Janet, hein. Comment? Ouais, Janet Jackson. Janet, c'est un peu... Janet, je l'entends souvent aussi. J'entends plus souvent Janet en inspiration que Missy Elliott. Moi, j'entends jamais Janet. Moi, j'entends jamais Janet. Moi, j'entends souvent. Janet. J'entends souvent. Après, c'est vrai que, par exemple, c'est vrai que même ça vient aussi beaucoup des artistes aussi. Parce qu'en termes de féminin et en termes de visuel et en termes de chorégraphie, chanteur, performeur, femme qui a du charisme et qui est jolie, souvent... on met Janet en avant. Enfin, tout ce qui est, même par exemple Normani, par exemple, dans ses interviews, elle cite souvent Janet. Ou même Alia, elle citait souvent Janet. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui citent souvent Janet. Mais Missy Elliott, en tant que soi, elle n'est pas citée. Après, peut-être que c'est dû justement à, je vais dire dur, mais peut-être à son physique. Oui, je pense. Parce que... ou juste parce que c'est un ovni. Parce que pour moi, c'est vraiment un ovni. Pour moi, c'est totalement un ovni. Ça veut dire que dans l'imagerie, dans la manière dont franchement, pour moi, j'attendais ces clips comme des films. Après, c'est aussi, on en a parlé en off, mais c'est l'époque Hype Williams. Donc, il y avait aussi toute cette esthétique des années 2000 avec le fisheye et les décors extrêmement futuristes. Avec toujours écrit Hype Williams. D'ailleurs, c'est lui. C'est pour ça c'est que Chris Magari, notamment en France, il s'est inspiré de Hype Williams pour mettre en avant les réalisateurs. Avant, ça ne se faisait pas de mettre en avant les réels. Mais par rapport à ça, on sent aussi que c'était une époque où il y avait d'autres moyens pour les clips, parce qu'il y avait aussi une autre diffusion. Le clip jouait beaucoup sur la vente d'albums, vu qu'il n'y avait pas Internet, parce qu'il n'y avait pas YouTube. Donc les gens, quand par exemple, nous on squattait MTV Base et tout, tu vois. Et le fait que le clip il passe, ça donne envie d'écouter l'album, et c'était un moyen que toi, t'ailles chercher
le clip, il te donnait envie d'acheter l'album quand ça te donnait envie. Et surtout, Missy Elliott, elle avait un truc aussi, c'est qu'elle mettait souvent des extraits d'autres titres, en fait. Elle avait toujours un clip, et puis à la fin, elle met un autre extrait d'un banger. Ça rendait ouf. Et ça rendait ouf. Tu disais, toujours le son d'après. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde l'a pompé, dans le sens où c'est inspiré, pardon, plutôt. Il y a des gens qui le font. Mais de dingue, tu vois, même, comment elle s'appelle, Shaila Belge. Shaila Belge, oui. La rappeuse, dans ses derniers albums, elle a repris carrément aussi ce type-là, c'est-à-dire à la fin du son, tu t'annonces et t'as même un nouveau, une nouvelle esthétique de clip qui arrive. Exactement, une nouvelle esthétique pour dire attends, ça c'est le Regarde. son, mais là, on s'arrête là. Attends. Au milieu, boum, fracture, va acheter l'album. Et même chercher le son à fond, tu dis Tu vois, il y a aussi un autre truc pour moi où Missy elle a été hyper forte, c'est qu'à cette époque-là, les années 2000, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi tout ce truc-là où au milieu du son, le son cutait et il y y avait la choré. Tu vois, clairement, c'était un truc de l'époque c'est même. incroyable, même comment les chorés, elles arrivaient. Ça veut dire que c'est un événement dans le clip. Carrément, il y a un truc, moi, on parlera tout à l'heure des clips préférés, mais il y a des moments où ça coupe et tout, tu vois le truc qui monte comme ça, tac, où elle est portée par quelque chose, elle arrive au milieu, boum, et la choré, elle arrive, tu dis, mais ça, c'est un truc de toute leur équipe là, les Super Friends. Les Super Friends, où il y avait Timbo, Alia, Genuine. Enfin, Genuine, le temps qu'il reste avec Alia. Après, quand ils se sont séparés, il était plus donne les postins et donne les gossips. Super Duper Friend, il était super ex. En tout cas, il y a eu quand même cette bonne époque où il était là. Et lui, pareil, c'était les breaks aussi, où il n'y avait plus le son. Totalement. Je me rappelle un de ses clips, il faisait I like it. C'était dans Indo's Jeans. Il était là, Indo's Jeans, après un moment, ça I like it. Il fait des waves autour du meuf. Chaque. Avec son cul. Parce que lui, on l'oublie trop aussi. Totalement. Mais moi, on parle de Chris Brown, Omarion. Ouais, c'est vrai. Usher, mais lui, jamais. Je pense qu'en freestyle, c'est l'un des meilleurs. Oui, clairement. Je pense qu'en freestyle pur, je pense que c'est l'un des meilleurs. Ce serait marrant de faire un classement des chanteurs R&B en danse. Prochaine émission. Ok. Parce que franchement, il y a des choses à dire parce que souvent, il y a les moldus qui vont donner des gens, tu vois. Mais c'est pas pareil que les danseurs. On va venir me dire Chris Brown, hein. Je préviens tout de suite ici. Attention, j'ai des arguments pour Chrissy Breezy. Parce que moi, je l'ai vu danser la dancehall là-bas, là. Non, ça, il est catastrophique. Non, mais voilà. Après, il faut rester dans son domaine. Il faut rester dans son domaine. Sur le côté. Non, mais côté. Non, mais oui, mais. De toute façon, moi, c'est pas mon top 1, donc je m'en fiche. Ouais, moi, c'est pas mon top 1, mais quand même, il faut lui donner du crédit. Oui, c'est vrai. Parce que c'est l'un des seuls qui a essayé et qui a fait du b-boying. Dans son clip. Il a essayé. Dans son... Il a dit non, mais il est quand même. Franchement. Il a un petit six-step, t'as vu? Il a un petit six-step. Important. On est trop dans le jeu avec les quinries. Arrêtez ça. Non, mais tu vois, bon. Pour moi, j'ai mon top 1, mais je sais que là, vous y attendez pas, mais je le dirai quand on fera cette émission. Ok. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, on parle beaucoup de Missy, de l'influence qu'elle a eue sur les États-Unis, mais elle a eu aussi une influence sur la France. Clairement. Genre, à l'époque, Ophélie Winter. Moi, j'ai sorti des trucs. Mais c'est vrai. Je dirais même Diams. Diams aussi. Diams, de ouf. Ah ouais, même de la coupe et tout. Hein, la coupe, c'était trop. Même, elle mettait des survêtements Adidas. Ouais, très chaud. Dans DJ. Une bombe latine. DJ. Non, c'est grave inspiré. C'est grave inspiré. La boulette, enfin, il y a des trucs. La boulette, c'est de ouf. Ouais, mais même dans la boulette, c'est comment la caméra qui est prête en ouais, c'est ça. Et t'as les gens qui dansent devant. Une de mes premières chorés d'ailleurs, c'était la boulette. Ah ouais? Quand j'étais toute jeune et tout, je dansais même pas encore. Et c'est, tu sais, quand les dîners d'enfants là, avec les parents et tout, on va faire un spectacle et tout. Le premier truc, c'était la boulette. Incroyable. C'est-à-dire que la première fois que t'as dansé, c'était sur du rap français. Ouais. Non, mais c'est ouf parce que. J'ai fait une choré, ouais. Moi, ma génération, on dansait pas sur du rap français, c'était du rap conscient. C'était Petit Frère, Ayam et tout. Nous, on était dans les trucs. Demain, c'est loin. Nous, on dansait pas sur des trucs comme ça, nous. C'était lunatique, c'était pas pour danser. Nous. Ouais, j'avoue, non, ça c'était pas pour danser. Ah non, c'était pas pour danser. C'était que quinri, nous. Mais ouais, mais c'est marrant, tu vois, par exemple, tu vois, pour revenir un peu aussi à Missy Elliott, en fait, c'est que moi, je trouve que c'est plus une passionnée de danse qu'une danseuse. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Après, elle a quand même chorégraphié un bon nombre de ses clips. Ouais, en fait, elle participe à l'élaboration du clip, de la choré, mais
pratiquement dans tous ses clips, elle laisse les gens s'exprimer sans elle qu'elle danse. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, je me rappelle, il y a beaucoup de clips où elle est là, elle est suspendue, ou elle est posée. Ou elle rejoint juste vite fait. Ouais, elle rejoint vite fait, mais c'est le danseur, lui, qui est en avant et qui danse. Et je trouve que c'est l'une de ses forces. Je trouve que c'est une vraie passionnée de danse. Plus que c'est une danseuse. Je trouve que, par exemple, par rapport à d'autres artistes, je vais donner des noms comme Michael Jackson, qui font, ou Beyoncé, qui est un super bon exemple, qui se mettent en tant que professionnels de danse et qui se positionnent en tant je suis un super danseur. Et je trouve qu'elle avait toujours cette humilité de rejoindre la Corée, mais même quand elle rejoignait la Corée, il y avait des plans où elle n'était pas dedans, et c'était que les danseurs. En fait, dans ce que tu dis, j'aime bien... Excuse-moi. Non, c'est moi, pardon. J'aime bien parce que très souvent, pour avoir travaillé avec d'autres productions, etc., pour danseurs actuels par exemple, ils ont très souvent peur qu'on retire la lumière sur leurs artistes. Du coup, très souvent, nous, on est danseurs, mais on est déco, quoi. Exactement. C'est danseurs décoratifs. Exactement. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, et c'est vrai, c'est qu'elle a pas elle a cette humilité de rester entre guillemets à sa place, tout en brillant en fait. Parce que en réalité, les gens, ils écoutent et ils regardent le clip pour elle, pas pour les danseurs, même si tu vois, ils se disent c'est trop stylé parce que justement, il y a les danseurs, on les voit bien, les chorés sont charmés, mais comme tu disais, elles sont simples, on peut les suivre et ça te met dans le bail, mais t'oublies pas Missy en fait. Et ça, c'est archi cool en fait. C'est pas en mode j'ai pas envie que ça retire la lumière sur moi. Et, totalement. tu vois, parce que le problème en fait souvent des clips de danse et du format chanteur-danse, c'est que le chanteur veut faire de la musique avec la danse pour que les gens refassent la danse. Mais la lumière, elle est sur lui. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc d'ego où la danse, ça fait partie du truc, mais pas trop non plus, tu vois. Et ce que j'aime avec Missy, c'est que dans tous ses clips, il y a toujours des gros plans sur même les visages des danseurs. On a galéré à trouver les chorégraphes, mais on a des visages en tête. On est capable de les reconnaître dans la rue. C'est vrai. Et quand tu compares par rapport à deux clips, même de Michael Jackson, je suis désolé, tu serais incapable de reconnaître des danseurs de Michael Jackson. Ça, c'est sûr, par contre. Il faut le savoir. Jamais. Je crois qu'il n'y a jamais eu de gros plans. Il y en a eu, par exemple, sur Bad. Mais c'était plus des acteurs où ils faisaient les mecs. Oui. Même si c'était habillé en serré. Et après aussi, Missy, je trouve ce qui était aussi intéressant, c'est qu'elle a mis aussi en avant les enfants. Ah, totalement. Tout le temps. Tu vois, tout le temps. Elle sort un petit peu, elle le met là. Ils sont souvent dans des habits hyper amples et tout. Du coup, elle reprend son flow. Mais aujourd'hui encore, même par exemple dans le dernier Sean Paul, Steph London, Bust It, tu vois, ils ont repris l'idée avec les petits. Bien sûr. Tu vois, et en fait, c'est quand même elle qui a lancé, je trouve, un peu ce truc-là d'avoir. Et pour le coup, ils dansent réellement. On parle beaucoup de Sia aussi, qui avait une petite danseuse qui l'a suivie pendant longtemps, mais Missy était avion quand même, tu vois. La première, c'est Missy, même avec la petite dans Work It, là, qui danse là. Ouais. Alison Stoner. Alison Stoner, qui aujourd'hui, elle fait du mouvement, elle fait des thérapies de mouvement, etc. Et tout. Non, sérieux. Elle est suivie par 1 million de personnes aux États-Unis et tout. Elle est grave connue. C'est-à-dire qu'en gros, t'imagines qu'elle a réussi à introduire. Mais c'est un truc que je trouve super important, par exemple. Elle a mis Wiggles dans Work It. Elle a mis Wiggles qui fait vraiment du pop pur et qui fait un freestyle de popping, tu vois. Elle a mis Lil C à l'époque du Crump sur Lose Control. Tu vois. Elle a mis en 2000. Il y avait le groupe aussi, là. Win. Sur Tingling, les Japonais. Les Japonais. Wing, là, les Japonais qui faisaient de l'animation. Grosse animation. Enfin, elle est partie choper. Elle a vu une vidéo sur YouTube de danse pour dire à quel point elle est passionnée. Elle a vu une vidéo de YouTube de ces mecs-là. Elle les ramène dans le Tingling. Elle danse pas avec eux. Et en 2015, même quand elle revient avec son feat avec Pharrell Williams, la WTF, il y a Lil Buck, il y a les Twins. Il y a les Twins, ouais. Et les Twins, ils sont seuls. Ils ont leur moment, leur solo. Des fois, ils sont derrière, mais des fois, ils ont des plans pour eux. Ah non, mais je me rappelle carrément que les Twins, ils me disaient ouais, Missy Elliott, elle m'appelle pour que je vienne rejoindre leur clip, elle me saoule. J'étais en mode, viens. Tu connais les Twins, tu connais les Twins. Les Twins. Un jour, il faut que vous veniez pour vous la raconter ici. Mais non, mais en fait, c'est pour dire que c'est une passionnée. Et je trouve elle a introduit énormément de danseurs. Ce que j'aime bien chez elle, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle dise j'embauche des danseurs. J'ai l'impression qu'elle dit on travaille ensemble. Mais totalement. J'ai l'impression que c'est ça. Elle collabore à fond. Et c'est pour ça, je pense que des fois, elle se met pas
qu'elle essaie de danser parce qu'elle se dit, bon, voilà, on collabore ensemble. Et, elle les respecte en tant qu'artiste. Respecte. Et même par rapport à ce que tu sais, par rapport aux jeunes et tout, je trouve qu'elle a toujours eu ce truc-là de faire les jeunes, même par rapport à d'autres chanteuses ou d'autres chanteurs, de pousser. De pousser, ouais. Mais dès qu'il y a une artiste qui kiffe, elle fait un feat. Tu sens qu'elle n'a pas peur de se faire effacer. Elle dit, je suis là, je mets ma place, vas-y. Et ça c'est pour moi, c'est sa force. Et pour moi, c'est même, je trouve la chose peut-être même la plus inspirante chez elle. C'est qu'elle a toujours, mais vous vous rendez compte de tous les styles qu'il y a eu dans tous ses clips. C'est-à-dire que la plupart. Il y a eu du lock, il y a eu du Chicago Footwork, il y a eu du crump, il y a eu. Par exemple, dans Loose Control, carrément, il y a de tout. Il y a du bounce, il y a du Jersey Club, il y a tout. Il y a de tout. Tu vois, du Memphis. Mais justement, ce que je trouve intéressant, et tu le soulignes, c'est que pour moi, Missy, c'est peut-être la plus hip-hop de toutes les artistes, dans le sens où elle connaît la culture. C'est ça. C'est a culture, head. Parce oh que là vraiment, là, head. Oh my God. Nous, les ramène l'anglais ici. C'est vrai, parce que t'as capté ou pas? Parce qu'elle a ce truc-là où, en fait, elle te fait pas des références pour faire de la référence. Exactement. Elle fait des références parce que tu sais que c'est ses codes. Et tu vois, même la manière dont elle s'est habillée très longtemps en Adidas, enfin, toutes les références, les collabs qu'elle a pu faire et tout. Surtout la signification que ça avait déjà Adidas, tu vois, avant elle. Donc, ça prouve que c'est quelqu'un qui... En fait, je pense que ce qui l'inspire, justement, c'est la culture d'abord. C'est les petits... Parce que comme tu as dit, c'est pas que les grandes danses, entre guillemets, dans le sens lock, pop, hip-hop, tu vois, le fait qu'elle aille chercher le Memphis, le Chicago Footwork, tu vois, genre, elle s'intéresse en fait à ce que les jeunes ils font sur le moment. Exactement. Et elle les met dans ses clips. C'est ça. Elle s'inspire, je pense sa musique, elle s'inspire de ça. Totalement. Parce que, tu vois, totalement. quand le son là où dit do it, je pense qu'elle a fait exprès de le mettre dans cette tonalité pour pouvoir mettre cette danse là dedans. Ouais, tu vois ce que je veux dire. ouais. Donc c'est ça qui est cool en fait. Ça veut dire que la danse, moi je sens vraiment que la danse l'inspire dans sa carrière et dans sa musique. Mais je sais pas, c'est sincère ce que je dis, je sais pas si la danse lui rend à sa juste valeur. Bah quand même, il y a eu... je pense quand même. Si. Il y a eu aussi tous les danseurs de Missy qui, pour les 20 ans de sa carrière, avaient fait une vidéo hommage. Il reprenait tout un medley. C'est Alison Turner qui était à la DA dessus. Ouais. Et du coup, tu sens que quand même, il y a une vraie relation à propos de ça, tu vois. Et puis même, je m'en souviens, l'époque où elle sortait les Loose Control, les Get Your Fix, etc., il y a beaucoup de gens qui dansaient dessus. Hein. Même, on en parlait tout à l'heure en off, quand tu me disais les battles où il y avait quasiment que ça. Je pense que clairement, oui, ça, même si ça n'a pas eu un impact dans le sens où on en parle tout le temps, mais dans les faits, et je pense dans l'époque, c'est quand même quelque chose qui a été... globalement qui a eu son impact, tu vois, les gens dansaient dessus. Ouais, mais en fait, là, le truc que je veux dire, vraiment, le point, c'est justement les gens dansaient. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans où elle était à son top, mais aujourd'hui, j'ai des sons des années 2000 qui passent souvent que du Missy. Et des chansons où ils n'en ont rien à faire de la community dance. C'est pour ça que je mets en parallèle, mais après, c'est une question... C'est une question. C'est normal, je trouve que quand il y a des clips, par exemple aujourd'hui, Normani, le clip Wild Style, où en plus elle appelle de son Wild Style qui est en référence avec un film des années. Tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment ciblé, tu vois. Ou la chorégraphie, ou c'est le chorégraphe qui est fan de Missy, Chef Buckhead, qui va faire la chorégraphie de Normani, tu vois. C'est pour dire que tu vois, il y a tout un truc. Il y a tout un truc. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, dans les événements, même sur plein de choses, je sais pas si Missy, aujourd'hui, ça se danse autant que certains artistes, même des années 2000, par exemple. C'est une question que je pose. Hein. Je trouve que si, quand même. Parce que quand un son de Missy retentit, ça fait bouger tout le monde. Hein. Franchement. Bien sûr, aujourd'hui, franchement... Mais par exemple, je te donne un exemple, j'étais au Hip Hop Forever, il n'y a pas eu un son de Missy. Et si je compte tous les Hip Hop Forever, je ne sais pas s'il y a eu un son de Missy déjà au Hip Hop Forever. Je sais. Si on prend cet événement-là en exemple, mais j'ai pris cet événement-là parce que c'est l'événement phare aujourd'hui des années 2010-2020. Mais tu vois, par exemple, là, moi, j'ai jamais vu une jam, par exemple, ou un after-party d'un événement hip-hop sans un Missy. Ouais, ça, moi, j'ai jamais vu ça, moi. Ouais. Parce que c'est ça qui arrange la foule. Bien sûr, bien sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on
Parce que c'est vraiment... Elle n'a pas seulement des crossovers, des sons pour les moldus. Elle a aussi des sons, vraiment des bangers qui font que tu les mets, c'est parti. Tout le monde peut kicker dessus et ça fait kicker le public. Enfin, je trouve que c'est du 100%. Mais c'était trop simple pour le DJ. On en parlera avec des DJ un jour. Mais c'est pour moi. Mais c'est vrai que ça manque. Donc quand tu ça manque, comme ça manque de ouf. Je pense que ça manque. Il y a une notion aussi de c'est peut-être trop obvious, tu vois. C'est peut-être trop... parce qu'en soirée, il passe, tu vois. Et encore, c'est comme il y a des... Pour moi, c'est comme il y a des sons de Busta, ils sont trop obvious. Ils sont trop... Je pense que ça dépend de la manière de le mixer, justement. Tu vois, il y a beaucoup de trucs que les gens remixent aujourd'hui, et c'est vrai que j'entends pas forcément du Missy, tu vois. Après, c'est une autre... des remixes, parce que non, mais quand je dis mixer, je parle vraiment en tant que DJ, pas remixer un son ou quoi, mais comment ça dépend, comment tu passes le son. Tu vois, c'est ça aussi, parce que là, après, c'est autre chose. C'est aussi l'art de savoir passer de la musique, mais c'est autre chose, tu vois. Mais et en termes d'image, en fait, parce qu'en vrai, on parle de la danse, c'est de l'image corporelle, mais le truc que je trouve que Missy, elle a apporté énormément de choses, c'est que non seulement il y avait le corps, mais aussi il y avait du style, il y avait de la sape, il y avait de la couleur, il y avait des outfits, du visuel. Par exemple, en visuel comme ça, quel est le clip, là, quand je dis visuel, quel est le clip qui vient directement dans votre tête? The Rain, moi, c'est... Ah ouais? Ouais, premier, toujours. Celui-là et Beep Me 911. Ok. Pourquoi? The Rain, parce que j'aime trop... en fait, le fait qu'elle soit habillée comme... un sac poubelle, frère, parce que les gens, ils ont repris ça, ils ont fait des mèmes en plus récemment avec. Non, mais c'est trop. Et elle a archi du flow, en fait. Ça, je sais pas comment te dire dans le. Même Kanye West, il l'a repris dans un clip. Oui. Tu vois. Ouais. Il a repris. Il y a eu même aujourd'hui, il y avait sur TikTok, il y avait des gens qui avaient repris le visuel. Oui, c'est ça. Qui avaient refait des. C'est chaud. C'est ça. Ouais, non, mais en termes de visuel, c'est... En termes de visuel, c'est abusé. Même quand elle a les lunettes jaunes, là, et son manteau, enfin... Ouais, ça, là. Non, mais même les lunettes et tout, aujourd'hui, c'est tellement tendance, en fait. De ouf. Non, mais quel Hermès. Quel Hermès. Quel Hermès, quand même. Et l'autre clip aussi? L'autre clip, c'est Beep Me 911. Beep Me 911, quand elle est en poupée, là? Ouais, quand elle est en poupée. Ah ouais. Parce que, en fait, ça incarne... C'est tellement... Je sais pas, c'est tellement paradoxal dans la façon... Là, elle se comporte vraiment comme une poupée, etc. Elle est habillée comme, mais dans la voix, dans la façon de s'exprimer et tout, en fait, c'est un... Vous savez qui a repris ce clip? Qui? Cardi B et Megan Thee Stallion. Ah ouais. Ah ouais. Bon, dans une façon plus ratchet, mais... C'est plus ratchet, mais Missy, elle avait mis un tweet à cette époque-là, quand elle a vu le clip, elle a dit je me suis battue en 2001 pour faire un clip avec truc de poupée, et maintenant, quand je vois ça, je suis grave fier, en fait. Parce que c'est exactement ça, c'est dans une boîte de poupées, parce qu'en fait, c'est un peu à contre-pied à Barbie, parce que les gens ils se moquaient tellement de son physique, qu'elle s'est dit, c'est moi la Barbie, c'est moi, entre guillemets, la version de la femme des années 2000. Mais tu vois, justement, par rapport à ça, moi, il y a quelque chose aussi que je trouve vraiment fort, c'est qu'on parle souvent du féminisme dans le rap, et on va citer Beyoncé, du body positive avec du Nicki Minaj, mais réellement, body positive, Nicki Minaj? Ah, je savais pas. Ah, ben, il y en a qui... Non, pas Nicki, plutôt Beyoncé. Beyoncé, mais même... Ah si, Nicki, il y en a qui ah ouais, mais disent, elle a tout refait. Elle a tout refait, mais oui, non. mais genre plus dans le mode j'assume mon sexisme, ma sexualité, mon ok, oui, c'est dans s'accepter dans la... Ouais. Dans ce chemin-là, en tout cas, et de dire que c'est les nouvelles féministes pop, tu vois. Alors qu'en vrai, cette go-là, au-delà même d'avoir, elle est à la DA, elle est à la prod, elle est à l'écriture, elle a son propre label. Enfin, je veux dire, en termes d'entrepreneuse, il en fallait quand même pour exceller à ce moment-là. Et même si là, ça a plus de sens, ce truc-là de justement, entre guillemets, body positive, parce que là, elle assume clairement ce qu'elle est, elle n'est pas en train de, tu vois... même si... elle est bien dans ce qu'elle est. Ouais, même si elle a eu la maladie qui l'a freinée dans sa carrière et qui l'a fait énormément souffrir. Mais après, elle a été très discrète sur ça. Elle pouvait pas se montrer, c'est dur d'en parler. Les gens ils savaient qu'elle était malade et tout. Donc après, c'est ce qui a freiné toute sa carrière. Elle était tellement haut dans les débuts des années 2000. Il faut savoir qu'elle a fait 4 albums peut-être là entre 4-5, mais tous il y avait des bangers. Mais tous ils étaient
était bien. J'en connais pas un qui a vraiment floppé, quoi. Non, ouais, exactement. Donc, et même avant 97, elle était avec d'autres artistes. Oui, c'est ça. Ouais, elle a écrit pour d'autres artistes et tout. De ouf. Bon, Alia, forcément, mais d'autres. Moi, le clip, que je dirais en visuel qui m'a marqué, c'est She's a Bitch. Ouais, moi, c'était... moi, ce clip-là, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est Matrix avant Matrix. Ah ouais, c'est clair. Peut-être Matrix, même, c'est inspiré, ils veulent pas dire. Mais il faut s'en rendre compte, c'est Matrix très avant grave. Matrix. Et c'est grave, c'est très grave. Oh là là. Le cuir, Là, comment elle marche. Aïe. Elle est encore la kermesse. Même le fait qu'elles sont en boule à 0. Ouais, ça c'était fort. Et à la fin du clip, elle se Bold. touche le crâne et tout, comme ça et tout. C'est trop. Oh là là. Ouais, C'est fou, abusé. c'est fou, c'est fou. Quel lust. Quel Quel lust. Oh non. La gestu, mais le début de la Je suis choré, tellement fan, quand c'est ils abusé. quand ils ressortent de Attends, l'eau lâche comme la ça, petite, vous. Après, on croit qu'ils vont faire une choré et après, ils commencent à yippee ya, incroyable. Incroyable, franchement. Franchement, pour moi, c'est trop inspirant de se dire que une femme comme ça, avant qu'il y ait Twitter et qu'il y ait tout ce truc de féminisme, etc., qu'elle assume autant sa couleur, son physique, ses défauts, et qu'elle mette tout ça en avant, qu'elle mette en avant la communauté danse, c'est-à-dire qu'elle a toujours voulu mettre des styles qui n'étaient pas forcément vus, certains sont devenus virales, certains ont disparu. Quand elle met le Chicago Footwork, je suis désolé, il n'y a rien sur Chicago Footwork. Ouais, à cette période-là, il n'y a rien du tout. Quand elle met le crump, il n'y a rien sur le crump, tu vois. Elle met clowning aussi, pareil. fait. Comment ? Quand elle met clowning Comme aussi. le le clowning clowning, c'est et pareil, tout, c'est tu ouf. vois. Elle est là, elle met tous les trucs qu'elle kiffe, elle regarde Internet, sur son Instagram, il y a là les vidéos de danse. Il peut avoir une meuf qui danse dans son mariage, elle va mettre ça. Il peut avoir une petite qui danse, elle va le mettre. Et Même dans franchement, le style d'écriture, tu vois, je veux dire, comme on parlait de l'autodérision, mais le style d'écriture qu'elle a apporté, genre aujourd'hui sur le dernier album de Drake, tu vois l'autodérision, tu te dis c'est parce qu'il y a eu Missy aussi qui a ouvert la voie. Avant, totalement, ça se tu vois. prenait C'est grave, ça. Sérieux. tu vois, quand il joue et tout, mais elle a ouvert ça. Mais tu vois, à la limite, lui encore, c'est un homme, tu vois. Oui, mais là, c'est une femme. Là, c'est une femme. C'est-à-dire que, et à l'époque, il faut remettre les gens contre elle. À l'époque, il faut mettre contre qui elle est en concurrence. C'est ça. C'est-à-dire que Lil Kim, c'est sa pote. Ouais. Il y avait les Alia, tu peux dire ce que tu veux. Après, quand Alia est décédée en 2001, 2002, il commence à avoir Destiny Child. Ouais. Il commence à avoir des filles qui sont claires de peau, qui ont du corps, qui sont belles. Et malgré tout, elle est là. Et elle est là, tu ils vois. sont dans les codes, on va dire. Exactement. Et elle shout out tout le monde en plus. Elle ça. fait des featuring avec tout le monde. Voilà, quoi, c'est juste incroyable. Mais c'est surtout que musicalement, en fait, ce qui est lourd, c'est qu'elle a vraiment apporté cette fusion-là entre le R&B et le hip-hop dans sa musique à elle, en elle-même, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui sait aussi bien chanter que rapper. Ouais. Tu vois, même si la personne qui a vraiment apporté ça, on sait que c'est Didi, tu vois, en faisant des feats avec entre les rappeurs et les gens du R&B et tout. Mais elle, en une seule personne, elle était en mode... Tu pouvais avoir l'impression que tu écoutais du R&B et en même temps, elle rappe. Enfin, tu vois, elle faisait tout. Enfin, Elle faisait tout et elle faisait tout à un niveau et avec une image. C'est ça. C'est-à-dire que la personne qui avait ces skills-là, vraiment, c'était Lauryn Hill, qui avait ce truc de chanter et rapper à un vraiment haut niveau, mais elle n'avait pas l'imagerie. C'est ça. Elle n'avait pas l'imagerie, il n'y avait pas tout un truc, il y avait un univers musical. Est-ce qu'il paraît qu'elle a volé ? Je ne sais pas. C'est d'après Robert Glasper. Mais bon, je fais confiance à Robert. Moi aussi, j'ai fait confiance à Robert. Je fais confiance à Parce que Robert, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, Robert. Par la suite, ça a été plus difficile. Voilà. Et tu vois. Elle a fait un album. Mais tu vois. Très bon d'ailleurs. Ouais, très bon. Incroyable. Mais en vrai, tu vois vraiment que elle a vraiment réussi à construire quelque chose, etc. Et moi, je trouve que c'est une des femmes qui faisait peur aux autres hommes, en fait. Parce qu'elle ne jouait pas dans la même cour que... Elle ne jouait pas sur le truc. Moi, je trouve que c'est la plus féministe, une femme qui s'assume en tant que femme et qui ne cherche pas à être la femme aux yeux de l'homme. Mais c'est la femme à travers elle. Ouais. Elle a ouvert son propre chemin. Exactement. En fait, tu peux même pas la comparer, en fait. Elle est incomparable avec tout le monde. Mais même, tu sens que... Pourquoi est-ce que... tu disais, elle shout out tout le monde, elle est dans quelque chose... pas d'entraide, mais en tout cas où voilà, elle a pas peur, elle se dit pas en concurrence, ou elle a pas peur des nouvelles qui arrivent, etc. Mais je pense réellement c'est parce que c'est une créative. De A à Z, elle maîtrise tout son univers. Là où d'autres personnes vont être marketées par l'industrie de la musique, où ils vont pas forcément chanter leurs textes, où ils vont pas forcément maîtriser les prods, où ils vont pas forcément maîtriser l'imagerie. Elle sait que
peu importe ce qui va se passer, et d'ailleurs, bon, ça fera partie des sons que je citerai à la fin. C'est le moment, vas-y. Je vais quand même le citer. Quand elle revient en 2017 avec I'm Better, moi j'étais là, what? C'est-à-dire que peu importe les années qui passent, bon, on sait que tout ce qui s'est passé, mais elle revient avec un clip de malade, dans l'eau, la piscine et tout, elle fait des trucs de fou, et elle te dit juste que moi en fait j'ai grandi, je suis meilleure, et que en gros sa musique aussi elle a évolué, et elle a pas peur de ça et de le revendiquer. Elle arrive à 50 ans quasiment avec ça, tu vois. Ouais. Franchement c'est fort. C'est ça. C'est le moment. C'est le moment du classement. Aïe, c'est le moment où chacun va donner son top 3 des clips de Missy Elliott, avec incluant le charisme, le visuel, forcément la danse. On est Hippo quand même, le média de danse pour les danseurs. Donc, qui veut commencer à donner son top 3? Moi, je suis bon, vas-y, moi, je suis bon. Vas-y. Premier. Attends, c'est le premier, c'est le troisième ou le premier top 1? Vas-y, je pars du troisième. Merci, s'il te plaît. Merci. Premier. Troisième. One Minute Man. Oh, 1 Minute Man. Deuxième. She's a Bitch. Le Premier, parce qu'il m'a traumatisé, Get African. Oh, quel top 3. Ok. I got you, bro. Je dirais en troisième, Eat 'em with Dai. Ouais. Parce qu'il est vrai. Enfin, j'aime trop l'imagerie, même si elle est simple et ça reste dans un seul même endroit. Ouais, non, mais leur tenue, même la Corée, tout, etc. Façon film d'horreur, là. Ouais, en façon costard et tout. Ouais. Oh, incroyable. Non, c'est trop. Attends. Incroyable. C'est trop. Incroyable. Et papi, mamie, tout le monde. Non. Oh là là. Mais même en termes de style et tout, enfin, bref. Je trouve que sur les ventilos. Hein. Avec les ventilos. Je suis abusée. Ah ouais, bref. Je sais pas pourquoi Lumi l'a pas mis dans ce top 3. Ah ouais. Tu me En deuxième, alors là, je crois que ça a bougé mon deuxième, mais parce que c'est plus en termes de. Je vais mettre She's a Bitch, j'avoue, en deuxième. Obligé. Et le premier, ça reste The Rain. Hein. The Rain? Je sais pas pourquoi, mais ça m'a matrixé. J'aurais juste le premier pas, il est simple, mais ouais. Je kiffe. Je kiffe même le son et tout. Non, c'est ça, incroyable. C'est tellement simple, il y a tellement et c'est tellement funky et tellement de groove en fait. Parce que les pas, ils sont pas super compliqués. Tu sais, même, elle fait après il marche, il s'arrête, boum. Juste ça, avec l'image et le jaune et tout, ils sont sur scène. Il n'y a pas de public et ça défonce. En vrai, c'est incroyable. C'est très chaud quand même. Moi, rapidement, du coup, je l'ai cité, mais I'm Better. Ouais. En 3, parce que vraiment, son retour, j'ai trouvé que c'était fort. J'ai trouvé que le son est ouf. Le son est incroyable. Avec, c'est Lamb qui, je crois, a fait la prod de Better. Mais du coup, elle revient, et moi, je me suis dit, ouais, ça fait du bien. Après, j'aurais dit quand même aussi One Minute Man. Parce que, franchement, c'est trop, quoi. Ça me rappelle plein de choses de l'adolescence et tout. Je me suis dit, waouh, purée, mais c'est quoi ce truc? Ça venait des caries, c'était ouf. Et Really Hot aussi, on l'oublie. On l'oublie. Même Pass That Dutch, on l'oublie aussi. Oui, mais faut attendre mon Pass That Dutch. Mais laissez-moi parler. Spoil. I'm Really Hot, il est incroyable. I'm Really Hot avec façon japonais là. Ouais. Incroyable, il est chaud de. Tu sais pas si on va faire. Oh là. J'avoue que. Ça, c'est stylé. C'est incroyable. Ah là. Non, ouais. Non, mais il y a cloning dans I'm Really Hot. Ah oui. Ouais, c'est chaud. C'est grave basé sur ça, presque. C'est chaud. Donc, moi, top 3. Ouh là là. C'est de 1992. Non. Emblématique. Et en plus, c'est quoi? En vrai, là, je vais vraiment parler par rapport à moi. C'est pas les musiques que je préfère. Ok, c'est plus l'imagerie. C'est plus le clip. Le troisième, pour moi. Ouais, attends, même pas. Je vais le mettre en deuxième celui-là carrément. Le troisième, je vais mettre Pass That Dutch. Ouais. Pass That Dutch parce que tu vois, le façon de danse écossaise. Ouais. La partie danse écossaise, je la trouve. C'est abusé. Moi, je la trouve abusée parce qu'en fait, elle a rendu
un truc, en fait, comme c'est les États-Unis et c'est la ferme et qu'il y a beaucoup d'Écossais et d'Irlandais qui sont venus aux États-Unis, elle reprend cette danse, elle le fait danser par des Noirs dans du coton façon l'esclavage. Et en gros, le fait qu'il fasse cette danse et tout, je trouve qu'il y a trop de symboles. Et ils l'ont rendu tellement stylé. De ouf. Et je trouve que cette scène de danse, je la trouve incroyable. Ça, c'est ma première. La deuxième, Loose Control. Loose Control. Franchement, je pense qu'en fait, je crois qu'elle fait elle passe ce que j'ai kiffé, c'est qu'elle fait comme si c'était Retour vers le futur. Présent, futur. Présent, passé, présent, passé. Ouais. C'est-à-dire que présent, ils font du strutting. Après, du strutting, ils font façon du pop avec les baskets là. Ouais. Après, ils retournent dans le passé, ils font du lock. Après, ils vont dans le futur, ils dansent Chicago Footwork et tout un an. Ils repassent dans le passé, ils font du Lindy Hop. C'est vrai. Ils font du Lindy Hop. C'est un truc de ouf. Et à la fin, quand il y a Tommy Lee qui entre l'ex de Pamela Anderson, il y a un mec qui crumpe à côté d'elle. Je trouvais quand ils sont dans le désert avec le vent et tout. Franchement, dans le clip, il y a trop de passages de danse et de shout-out en mode passé, présent et en gros sur le même son qui est futuriste. Et je trouve que, franchement, l'alliance des deux, vraiment, pour moi, j'étais là. En fait, quand je l'ai regardé aujourd'hui, je dis, mais c'est abusé, en fait. On ne se rend pas compte de comment elle arrive à mettre non seulement des images façon passé, présent, mais surtout aussi dans l'imagerie et tout. Et le dernier step, quand il tourne ça. C'est sur le tour. Incroyable. Franchement, Loose Control, incroyable. Et le premier, pour moi, c'est mon meilleur. Je pense que dans le clip de danse, c'est mon. Je crois c'est. Teasing. Vous l'avez déjà dit. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, pardon. C'est She's a Bitch. She's a Bitch, il est incroyable. Incroyable. Mais vous vous rendez compte que le clip, il est tout full black. Non, mais c'est trop. C'est chaud, full black, de l'eau, le noir, le truc est noir, tout est noir. Et c'est tellement beau. Franchement, c'est l'un des clips les plus beaux que j'ai vu. Et le moment de la choré, quand elle est en il ressort comme ça et tout. Oh, c'est abusé. Musicalement, c'est un truc de ouf. Tout est réuni, c'est vrai, sur celui-là. Franchement, voilà mon top 3 des clips de Missy. Let's go. Franchement, bravo. Alors là. Je sais pas si on en a oublié. Je pense qu'on en a oublié. Je pense qu'on en a oublié. Il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs, mais en vrai, ce qui est lourd, c'est que là, ce que j'ai kiffé dans cet épisode, c'est qu'on a fait le crossover entre danse, musique et nous en tant que danseurs. Parce que souvent, on nous oublie, mais il faut mettre en avant les gens qui mettent en avant la danse. Et arrêtez de couper les mouvements au mauvais moment. Ah là là. Sinon, apprenez à filmer les mouvements. Et s'il vous plaît, tu peux répéter ce que tu es en train de dire? Écoutez le discours de Missy quand elle dit que la danse est très importante. C'est même pas ça, c'est qu'elle reçoit, je remets le contexte parce que c'est important. Moi, sincèrement, quand je l'ai vu en direct. Larmes. Je l'ai vu en direct, sincèrement, je pense que ça m'a grave touché. Elle reçoit le MTV Vanguard Award. C'est le MTV pour les gens qui ont marqué tout ce qui est vidéoclip, etc. Ils le donnent à plusieurs artistes. Ils l'ont donné à Beyoncé il n'y a pas longtemps. Mais en gros, tu dois faire une performance, tu dois faire un medley de tous tes sons, etc. Et après, on te remet un prix pour tout ce que tu as fait pour ta carrière. Elle fait le prix. Elle fait tout ce show chorégraphié, incroyable, avec des danseurs. Et une danseuse, Célassie, de Belgique, qui a participé au show de ça. Il y avait plein de danseurs hip-hop et tout. Il y avait des petits, comme tu as dit tout à l'heure, elle a utilisé des enfants et tout. Des enfants, okay. On lui donne le titre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle remercie tous les gens, tous ses fans. Mais la dernière chose, la dernière chose à laquelle elle met un shout-out, c'est à la communauté de danse. Elle dit shout-out à la communauté de danse. Vous êtes la lumière, vous êtes le cœur de l'industrie. Merci, Messi. Et après, elle dit big up aux jeunes qui travaillent, qui dansent, il ne faut pas les oublier. C'est fort. C'est chaud quand même. Et ça, les sincèrement, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a grave touché. Pas parce que justement je suis danseur, mais parce qu'en vrai, c'est comme si demain, quelqu'un fait un shout-out aux gens de la lumière. Ils sont importants, mais on les oublie tout le temps, tu vois. Et c'est sûr que elle, c'est do it for the culture aussi, tu vois. Exactement. Il y a quand même ce truc-là de la transmission, de la passation. Clairement. Ouais. Et ça, c'est fort. Et franchement, shout out to Missy. Je sais pas si elle va revenir, si elle va faire un album. Elle est en train de teaser. Il y a je suis sur Twitter. Donc il y a plein de beatmakers Kanye Ellis, il y a plein de gens qui lui envoient des trucs, qui lui disent c'est quand qu'on fait un feat, elle dit viens au studio, elle rigole et tout. Je pense qu'elle prépare un truc. J'espère que ça va déchirer, j'espère qu'elle sera pas
has-been, parce que là, ça fait 20 ans pratiquement que c'est au top de sa carrière. J'ai confiance en elle. Après, il avait sorti un EP qui était pas mal. Ouais, il y avait en quand même 2007. 2 morceaux. Il y avait quand même 2 morceaux et Deux tout. morceaux qui étaient cool. Donc, Voilà, moi, j'ai pas tout kiffé, mais en tout cas, big up à elle, Ouais. big up à la communauté de danse. Franchement, on fera d'autres épisodes où on va comparer les clips parce que les clips, pour moi, c'est l'essence même de la danse. Il y a eu trop de danseurs et trop de gens qui ont participé à des clips. Et c'est toujours là. Enfin, je l'ai déjà dit, mais Norman, il a fait un clip. Je vois les tout des petits au fond de la Corée. Je me dis, il y a encore de l'espoir en fait, à inspirer encore. Et la danse, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, Hippo, c'était l'épisode sur Messi. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des clips à dire, vous savez des suggestions de clips que vous avez kiffé, n'hésitez pas à les commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire. On est là pour débattre, pour communiquer avec vous. Lumi, tu as un truc à dire? J'ai un dernier truc à dire. Vas-y, dis-le. Parce qu'il y a quand même ma cousine qui est là. Ah oui. Il y a ma cousine qui est là. Oh, désolé. Arthur, faut faire un gros plan sur elle. Il y a ma cousine qui est là quand même. On l'a pas oublié. Quelle est ton actu, ma sista? Ouais. Parle-nous de ton actu quand même. Parle-nous de ce qui arrive. Ce qui arrive. qui arrive. Ce qui est en train de... Tu vois? Mets-toi dedans. Bang. Sac passé. Bah, écoute, en ce moment, c'est plus en termes un travail de l'image et tout. Il y a quelques projets qui vont sortir. Il y a normalement un court-métrage qui devrait sortir. On espère que tout se passe bien, mais normalement fin du mois ou début octobre. Et puis beaucoup de projets photos sur lesquels on a travaillé avec ma collaboratrice Aurélie. Shout out. SO. Photographe extraordinaire. Incroyable. Exactement. Donc, voilà, j'espère que ça va... Sauf ça va plaire. Dans tous les cas, nous, ça nous plaît. Donc, voilà, c'est plus ça va important. plaire, exactement. Et puis, peut-être un projet danse mi-octobre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on attend ça avec impatience. Yes. On va repartager sur la page. Merci à tous. N'oubliez pas de commenter, liker, abonnez-vous. C'était Hippo, le média de la danse pour les danseurs. Solide. Et merci Banks. pour... Merci. Banks. Yeah.